Shalom à vous bien-aimés. Bienvenue donc en notre Time, Apostolic Time, 10 minutes avec l'apôtre William. J'avais quelque chose dans mon cœur pendant que j'étais en train de lire et de méditer la parole de Dieu. Et c'est un passage que nous connaissons et que nous aimons assez lire très souvent. C'est dans le livre de Psaume au chapitre 23, où David est en train de chanter un cantique à l'Éternel. Mais ce psaume n'a que 6 versets, mais il est quand même assez profond et costaud. Il déclare ceci dans le psaume au chapitre 23, le verset 1er jusqu'au verset 6. Il dit ceci: Cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il m'est conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table et en face de mes adversaires, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est tellement profond et touchant lorsque David est en train de chanter, de parler de ce psaume chapitre 23. Il y a une chose importante, vous devez comprendre, bien-aimés. David est en train de parler, ici lorsque nous lisons le verset 1er, dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Mais entre les lignes de ce premier verset, c'est que nous devons comprendre en réalité, pour qu'une personne puisse déclarer qu'il est mon berger et je ne manquerai de rien, vous devez comprendre que cette personne a vraiment une grande confiance avec ce Dieu-là. Vous devez comprendre que cette personne a su développer une relation personnelle avec ce Dieu-là. Parce que lorsqu'il dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il est en train de nous illustrer et de nous démontrer ici que Dieu est le divin berger et que nous, enfants de Dieu, nous sommes ses brebis. David, en fait, nous transpose, nous amène à l'époque, au temps où lui-même, il était berger, parce que lui, il était le cadet de la famille. Mais son père, Isaïe, lui avait donné la responsabilité de garder le brebis de la famille, le troupeau de la famille. David veillait dans la savane avec ses brebis et le troupeau de la famille. Mais il s'est fait qu'un jour, le lion est venu arracher une des brebis. La Bible parle que David courra après le lion et arracha la brebis dans la gueule du lion. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Cette confiance auquel David est en train de parler de Dieu avec lui, Dieu dans la position du divin berger, protecteur, guide, encadreur, il se voyait lui-même dans cette position lorsqu'il était le berger de brebis familiales. Il a risqué sa vie, alléluia, il a risqué sa vie pour sauver qu'une seule brebis. Donc de la même manière, il avait risqué sa vie pour sauver une seule brebis. À combien plus forte raison le Dieu que nous sommes en train de servir, c'est Dieu d'amour, celui qui déclare que mes brebis connaissent ma voix. Alors cette assurance de David, de dire que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, vient du fait que le berger et la brebis doivent être dans une relation d'intimité, doivent être tellement proches, se connaître. Il y a même ceux qui disent en lingala que c'est-à-dire que David, qui habitait au milieu de ses brebis pouvaient comprendre ses mimiques et ses gestes lorsqu'il pouvait taper avec son bâton et sa houlette
le brebis pouvait facilement comprendre, c'est que le maître veut que nous puissions aller à gauche, il veut que nous puissions aller à droite, il nous guide. Alors, le brebis ont développé une confiance en David, parce qu'il pouvait même comprendre. Vous savez, même dans la nature, lorsque nous voyons les éleveurs, le berger, il développe un certain cri, et que lorsqu'il pousse un certain cri, le brebis savent le reconnaître. Et lorsqu'il pose un geste, le brebis savent c'est que le berger veut réellement leur dire ou le conduire à gauche ou à droite, ou de stopper même. En fait, c'est de ça que David est en train de dire en déclarant cette phrase au premier verset de Psaume, que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est une confiance absolue. Quand bien même que les gens font prétendre, nous vivons et nous traversons de moments de crise, de moments où les gens traversent la confusion, manquent de tout. Mais toi, tu peux être comme le David de ta génération, en déclarant haut et fort que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors, quand tu dis que l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Mais nous avons remarqué que beaucoup de choses, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens, ils ont beau déclarer ça, ils ont beau parler de ça, mais en réalité, rien ne se passe. Pourquoi? Parce qu'il manque cette relation d'intimité avec Dieu. Il manque cette relation d'amitié avec le berger divin. David, qui était prêt de donner sa vie pour ses brebis, en les arrachant dans la gueule de l'ours et du lion. Et Jésus, qui est le divin berger, comme il a été expliqué dans le Nouveau Testament, il a donné sa vie à la croix pour nous. Alors, pour que tu déclares qu'il est ton berger, que tu ne manqueras de rien, tu dois savoir une chose, cela ne dépend que de toi, parce que Jésus a tout accompli à la croix de Golgotha. C'est maintenant à toi de prendre la décision de le suivre réellement et de développer une relation d'intimité avec Jésus. Et quand tu vas commencer à développer dans la méditation de la parole de Dieu, surtout dans la prière, tu vas comprendre comment est-ce que ton divin berger opère avec toi. Parce que les signes que Dieu peut opérer avec moi, ce n'est pas forcément le même avec toi. Chacun a sa relation, comment est-ce qu'il peut évoluer avec Dieu. Vous savez, bien aimé, en tant qu'homme de Dieu, par la grâce du Seigneur que nous avons, nous pouvons exhorter, nous pouvons échanger la parole de Dieu. Nous pouvons même quelquefois vous donner des explications selon ce que les Saint-Esprit de Dieu nous donne. Mais il y a une chose auquel moi j'ai compris avec ma petite expérience, que je suis donc incapable de développer une relation personnelle ou d'intimité à ta place. Une relation personnelle, une relation d'intimité, c'est une relation qui n'engage que toi. C'est maintenant à toi de regarder ta vie et de prendre une décision si réellement tu veux comprendre, commencer à attendre la voix du berger divin qui est Jésus-Christ. Voici un moment favorable pendant ces 10 minutes. Développe une relation d'intimité, une relation avec le divin berger. Et quand bien même qu'il y aura de troubles, de confusion tout autour de toi, mais si tu es dans cette relation d'intimité, c'est une relation qui te donnera l'assurance, c'est une relation qui va te sécuriser, c'est une relation qui va te protéger. Alors tu pourras déclarer haut et fort, comme David, que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pourquoi? Parce que quand Christ déclare que mes bébés connaissent ma voix, il parle de sa parole. C'est-à-dire ceux qui connaissent la voix de Dieu, ceux qui connaissent la parole de Dieu, ils doivent marcher, suivre la parole de Dieu selon ce qui est écrit. C'est ça, connaître la voix de Dieu. C'est comprendre la parole de Dieu, suivre les instructions de Dieu, les principes de Dieu. Ce que Dieu est en train de nous montrer, lorsque nous le suivons, nous marchons conformément à cette parole, c'est cela, entendre la voix de Dieu. Parce que la voix de Dieu, nous pouvons l'entendre de plusieurs manières. Mais la manière la plus sûre et fiable, c'est la parole de Dieu.
Alors, aie cet amour-là de la méditation de la parole de Dieu, mais aussi de la prière, d'intimité avec Dieu. Et quand il y aura des situations de confusion, de troubles, de manque, tu vas déclarer comme David que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors j'aimerais que nous puissions déclarer que l'Éternel est notre berger, nous ne manquerons de rien. Alors si nous continuons à déclarer qu'il est notre berger, mais que nous manquons de tout, revoyons notre façon de faire les choses, revoyons notre relation. Y a-t-il quelque chose qui cloche quelque part? Si c'est le cas, alors prenons la décision de changer. Si ce n'est pas le cas, demeurons dans cette relation d'intimité, car c'est un Dieu fidèle. Il ne ment pas. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Moi, je suis sûr et certain qu'il va se manifester au moment opportun, comme un divin berger, selon tes besoins. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Shalom.